Avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 2004, elle s'est imposée comme la compacte premium de référence. Voici la nouvelle BMW série 1, la série 1 F70. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on présente et on teste tout type de véhicules. Le tout avec une GoPro sur ma tête pour vous offrir une expérience plus immersive. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et activer la cloche de notification. Vous pourrez aussi me retrouver sur TikTok, Facebook et Instagram sur lequel je partage du contenu exclusif. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier Autoperf avec qui j'ai déjà collaboré, notamment pour la vidéo sur la Clio 5 Esprit Alpine que je mettrai juste ici, qui d'ailleurs a beaucoup plu. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours super positif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Autoperf, il s'agit d'une société de location de véhicules située à Troyes dans l'Aube qui travaille super bien. Les tarifs sont très attractifs. En plus de ça, ils ont une large gamme de véhicules. Donc franchement, si vous recherchez un véhicule à louer dans le coin, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens cliquables en description. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec cette nouvelle BMW série 1 F70 dans cette teinte Thunder Night métallisée. Comme vous le voyez, c'est une couleur qui tire un peu sur le violet, pailleté, très jolie. Si vous souhaitez l'acquérir, il faudra débourser 890 € en option. Vous avez également 5 autres teintes métallisées de disponibles au catalogue. A savoir que si vous souhaitez une couleur de carrosserie unie, du type blanc ou noir, sur cette finition M Sport Design, seul le blanc est disponible, le noir étant réservé à la finition de série. Vous avez également 4 autres teintes de disponibles issues du programme BMW individual allant de 1600 à 2500 € et évidemment tous les coloris exclusifs. Commençons par cette face avant qui n'a laissé personne indifférent, mais ça on va le voir juste après, et qui n'a plus rien à voir par rapport à l'ancienne génération, la F40, qui comme vous le voyez est beaucoup plus étirée et profilée avec ce long capot, notamment dû à cette partie-ci qui est plus longue que l'ancienne génération et qui permet à la voiture de gagner 4 cm. Ce que j'aime par contre moi sur cette face avant, c'est la forme de ces haricots. Ces haricots qui sont élargis, qui ont un dessin je trouve plus sportif et plus fin. On a également des capteurs et des radars qui sont directement intégrés à l'intérieur pour toutes les aides à la conduite. Le noir comme ça, pas de chrome apparent, et avec cette teinte ça se marie très bien. Cette calandre qui d'ailleurs préfigure les prochaines BMW basées sur la plateforme Neue Klasse et qui, avec ses barreaux verticaux et diagonaux, seront présentes sur toutes les prochaines BMW. Cette face avant, donc comme je disais, qui n'a laissé personne indifférent. Beaucoup l'ont comparé à une Kia Ceed, à une Ford Fiesta, à une Skoda, tout ça finalement. Donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez vous de cette nouvelle face avant. Est-ce que BMW a perdu un peu de son caractère ou pas? C'est la question que je me pose. Vous avez également spécifique à cette finition M Sport Design ce bouclier avant en noir laqué, très joli aussi, avec de vraies prises d'air qui sont directement intégrées au niveau du bouclier, de la calandre et de chaque côté de la voiture. On a également ces nouveaux feux qui n'ont plus rien à voir avec l'ancienne génération aussi, qui sont en full LED de série et matriciel en option, affiché à 1850 €. Nous ici, on a les feux matriciels, ils sont reconnaissables avec ces accents bleus directement intégrés dans les feux. Son objectif à BMW aujourd'hui, il est simple, c'est d'offrir une identité visuelle unique et propre pour chacun de ses véhicules. La série 1 ne ressemblera pas à la série 2, qui ne ressemblera pas à la X5. Chaque véhicule aura sa propre identité visuel. Passons de profil à présent. De profil, on y retrouve ces jantes spécifiques à la finition M Sport Design. Ce sont des jantes en aluminium 18 pouces à rayons en Y de couleur Midnight Grey. Elles sont magnifiques. Je les trouve personnellement très jolies, très bien réussies. Le seul inconvénient, c'est que ce sont les seules disponibles pour la finition M Sport Design. Si vous souhaitez avoir une monture plus grosse du type 19 pouces, vous devrez opter pour la M Sport. Ou alors si vous voulez d'autres jantes comme du 17 pouces par exemple, ce sera disponible sur la finition de série. On est monté en 225/45 à l'avant comme à l'arrière. Pour les prix, ça va environ entre 60 et 150 €. La fourchette moyenne, c'est aux alentours des 90 € pour ce genre de pneus. On a également, comme sur toutes les finitions M Sport, le petit M inscrit sur l'aile juste ici. Vous avez des rétros de couleur carrosserie et qui sont rabattables électroniquement. Tout le contour des vitres est en noir Shadowline de série, avec également le bas de caisse, alors qu'on va peut-être pas très bien apercevoir. Mais en fait, vous voyez toute cette partie-ci là est en noir. On a également l'insert numéro 1 dans le montant à l'arrière qui était déjà présent sur les nouvelles séries 5. Vous avez également la possibilité d'opter pour un toit noir à 400 € en option, ainsi que le toit panoramique qu'on a avec nous aujourd'hui, affiché à 1250 € en option. On a ici le vitrage calorifuge, donc calorifuge, tout simplement les vitres teintées, qui sont affichées à 410 € en option. On a le réservoir
qui fait 49 litres, c'est la version 1.16, donc de 122 chevaux, et qui d'ailleurs au passage, sur cette motorisation-ci, on n'a pas de micro-hybridation, donc on n'a pas de batterie 48 volts ni quoi que ce soit, c'est vraiment l'essence pure. Allez, passons à l'arrière à présent. Sur cet arrière, il a plus de ressemblance déjà que l'ancienne génération, la F40, notamment au niveau de ses feux, qui sont désormais découpés en deux parties bien distinctes, et qui optent pour une nouvelle signature lumineuse, proche du nouveau X2, avec notamment des clignotants à impulsion. Vous avez également la possibilité de choisir un spoiler dans le pack M Sport Pro. Alors si vous prenez ce pack là, vous serez obligé de partir sur la finition M Sport. Tout comme sur les côtés, on y retrouve le vitrage teinté. Vous l'aurez remarqué aussi, la dénomination 1.16. On dit une 16 maintenant, on ne dit plus 116 ni 120, c'est fini tout ça, mais on dit bien une 16 et une 20, c'est une nouveauté aussi de la part de BMW, et vous le verrez, il n'y a plus le petit i qui désignait à l'époque l'injection d'essence. Maintenant c'est fini, c'est réservé au modèle 100% électrique, sauf pour tout ce qui est diesel, hybride rechargeable, M Performance, ça reste inchangé, c'est le cas par exemple pour la motorisation une 20D de 163 chevaux. Tout comme à l'avant, vous y retrouvez ici ce diffuseur en noir laqué très joli avec ce dessin qui remonte sur les côtés, ça j'aime beaucoup. Et vous l'aurez remarqué, les échappements sont désormais dissimulés sous la voiture, ils ne sont plus visibles. Vous aurez également la possibilité pour 900 € supplémentaires de rajouter un crochet d'attelage. Vous avez également la caméra de recul et les radars. Pour ce qui en est du coffre, alors je vais vous montrer ça. On est ici sur un coffre qui a un volume de 380 litres avec une capacité maximale de 1200 litres si vous rabaissez la banquette arrière. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne 80 litres par rapport aux autres motorisations parce que comme on l'a dit précédemment, elle n'embarque pas de micro-hybridation, donc de batterie 48 volts, et qui dit batterie dit place supplémentaire. Donc on gagne 80 litres par rapport aux autres motorisations. Vous avez également le plancher juste en dessous, un plancher en plus pour gagner encore en volume. Vous avez également des rangements sur les côtés. Je me suis amusé d'ailleurs tout à l'heure à la maison à mettre des valises. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu mettre une grosse valise. On peut encore rajouter des sacs. Si on retire même le plancher, on peut encore gagner de l'espace. Pour une compacte de ce type, c'est vraiment top. Allez, maintenant, allons voir le moteur, parce que là aussi, il y a eu des changements. On est ici sur un 3 cylindres. Donc voilà, déjà, dès que je dis ça, ça va peut-être commencer à criser un petit peu. Qui développe 122 chevaux et 230 Nm de couple, qui est couplé à une boîte automatique Steptronic 7 rapports à double embrayage, qui marche plutôt bien. Alors après, voilà, faut le dire, c'est pas une sportive. Elle n'a pas vocation à être une sportive, c'est une voiture qui doit être utile et polyvalente au quotidien. Pour le coup, je peux vous le dire, ce moteur à utiliser au quotidien, il est vraiment top. Je l'ai roulé là, ça fait déjà quasiment un jour que je l'ai. C'est largement suffisant, ça sert à rien d'avoir plus pour l'utilisation qu'on doit en faire. Allez, passons à l'arrière à présent, parce que là aussi, il y a du changement. Vous le voyez, au niveau du siège avant, je me suis mis à ma hauteur. Je fais 1,77 m. Par rapport au genou, c'est nickel. Faut pas moins, mais ça passe très bien. Vous avez également au niveau de la tête, moi j'ai de l'espace. Alors, c'est sûr, si vous faites 1,90 m, ça va être un peu compliqué. Faut le rappeler aussi, hein, c'est une compacte, c'est pas un SUV. Vous avez également cette sellerie en tissu. On est ici sur une sellerie Arthur anthracite. Excusez-moi pour la prononciation si je prononce mal. C'est une sellerie voilà, en tissu, classique. Les sièges sont confortables, on se sent bien à l'intérieur, c'est pas trop raide. Vous avez également la possibilité d'opter pour une sellerie quasiment similaire en bleu à 250 € en option, auquel vous n'aurez pas le choix de rajouter les sièges sport affichés à 510 € en option. Vous avez également la possibilité d'opter pour une sellerie simili cuir. Vous en avez 4 sortes allant de 900 à 1000 €. Vous retrouvez également sur les portières la même chose avec ce tissu similaire à ceux des sièges. Ce que j'aime bien de la part de BMW, ça c'est bien joué aussi, c'est qu'on n'a pas du plastique mais du moussé. Au niveau du feeling, c'est beaucoup mieux, ça fait plus qualitatif. C'est pareil, le feeling pour la poignée, pour les commandes, que ce soit à l'arrière, pour les fenêtres et la même chose à l'avant. On sent que c'est plus qualitatif et ça fait mieux. Allez, passons à l'avant à présent. Comme vous le voyez sur la contreporte, on y retrouve exactement la même chose qu'à l'arrière. Du tissu juste ici, la poignée c'est pareil, les commandes de fenêtres également. Vous avez ici la petite inscription BMW. Si vous souhaitez avoir le monogramme M, il faudra prendre la finition M Sport. Les sièges avant sont comme à l'arrière de la même sellerie en tissu. Si vous souhaitez opter pour les sièges M Sport, comme je vous le disais, c'est 510 €. Ce que je trouve bien avec les sièges M Sport, c'est qu'ils offrent des meilleurs maintiens latéraux. C'est ce que je pourrais lui reprocher pour le moment à cet intérieur. C'est les maintiens latéraux qui, pour moi, ne sont pas assez épais, on va dire, ils ne sont pas assez imposants. Alors c'est vrai, ce n'est pas une sportive, mais je trouve que c'est un agrément de conduite supplémentaire quand vous êtes bien maintenu sur les côtés. Et là, c'est ce qui manquerait un petit peu. Vous avez également ici le réglage des sièges qui peut être aussi électrique si vous le prenez en option. Nous, ici, on a les sièges chauffants qui sont disponibles également en option avec, pareil, le système de son classique,
mais vous pouvez prendre en option le système IFI Harman Kardon à 810 €. Rentrons à l'intérieur à présent. Alors vous l'aurez remarqué, cet intérieur, tenez, je vais la démarrer. Vous l'aurez remarqué, l'intérieur n'a plus rien à voir par rapport à l'ancienne génération, la F40. Pour le coup, on peut dire que c'est une vraie nouveauté. Ce n'est pas qu'un simple facelift, là c'est une vraie nouveauté. Comme vous le voyez, on a donc ce volant, très joli de la part de BMW. Même si ce n'est pas un volant M Sport, je trouve que BMW a vraiment fait un bel effort. Tout de même, c'est un volant qui est très épais. On se sent bien, il est agréable au toucher. Il ne glisse pas. Vous avez également les commandes pour la conduite, pour les aides à la conduite et pour gérer le curve display qui se trouve juste devant vous. On est ici, donc comme je vous le disais, sur une boîte automatique Steptronic à 7 rapports avec les différents modes de conduite qui se trouvent juste ici dans My Mode. Et vous voyez, vous pouvez gérer comme vous le souhaitez, mettre différentes atmosphères au véhicule avec également un mode sport qui, on le verra durant l'essai, ajoute une petite sonorité supplémentaire. Vous avez également donc le toit ouvrant qu'on a vu juste avant affiché à 1250 € en option. Sur celle-ci, on n'a pas l'option des inserts décoratifs en graphite qui sont affichés à 280 € en option, qui ajoutent des petites touches de orange. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle série 1, c'est que, comme vous pouvez le voir, les aérations sont très bien dissimulées et ça fait pas too much, ça fait beau en fait, vraiment ça fait beau, ça se dissimule bien sur la planche de bord et ça j'aime beaucoup. Le point négatif par contre que je pourrais lui reprocher, c'est la climatisation, notamment pour gérer l'aération. Regardez-moi ces boutons, c'est un peu too much je trouve, ça pour le coup en plastique comme ça je trouve pas ça top forcément, surtout pour ce prix là, parce qu'on va le voir juste après, le prix quelque chose de très intéressant aussi et quand même pour ce prix là ça fait un peu mal quoi. La climatisation qui d'ailleurs tout se passe au niveau de l'écran. Voilà, on n'a plus du tout de boutons, tout ça c'est fini. Ici vous pouvez absolument tout gérer, mais tout passe par l'écran. Et justement cet écran, le Curve Display, on a ici un écran de 10,25 pouces, un autre de 10,7 pouces. Devant vous, je vais allumer la voiture. On peut gérer plusieurs choses, plusieurs modes. On peut vraiment personnaliser l'écran à notre guise. On a la vitesse, on a les contours et juste ici l'écran sur lequel, voilà, comme je vous le disais, on peut gérer les différents modes de conduite. Vous avez également tout ce qui va être GPS, navigation, climatisation, le mur aussi d'applications sur lequel vous pourrez retrouver en option par exemple l'Apple CarPlay. Vous avez également différentes options que vous pouvez configurer à votre guise. Également, si vous prenez l'abonnement BMW Premium, vous aurez accès à différentes applications supplémentaires. Vous avez également la recharge du téléphone par induction. Ça aussi, c'est une option. Avec aussi ici, voilà, 2 prises que vous avez également. La clé que je trouve plutôt jolie, simple, mais efficace. Allez, on va parler du prix maintenant. Cette nouvelle BMW série 1 F70, comme je vous le disais, on a différentes motorisations. Pour celle-ci en 1.16, on a 3 finitions de disponibles. La finition de série qui débute à 34 950 €. La finition M Sport Design qu'on a avec nous aujourd'hui, affichée à 36 250 €. Et la finition M Sport à 38 400 €. Grosso modo, la BMW série 1 F70 débute à 34 950 € et va à plus de 55 000 € pour la M135 X-Drive, auquel il faudra évidemment rajouter un malus. Je vous apprends rien, on est en France, de 10 000 €. Donc ce qui commence à chiffrer quand même. Pour celle-ci, il faudra payer un malus de 540 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette nouvelle BMW série 1 F70. Pour le prix quand même, 40 000 € là-dedans. Ça commence à faire mal, ça commence à faire mal. Après bon, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est des prix qui sont quasiment normaux. Ça fait mal de dire ça, hein, mais c'est des prix quasiment normaux. Vous voyez une Clio par exemple, j'ai présenté celle qu'on a présentée, la Clio 5 Esprit Alpine, qui débutait à 30 000 €. Voilà, on se dit quand même que pour 10 000 € de plus, on a une allemande, mais c'est vrai que ça reste quand même cher pour ce genre de voiture, surtout que certains diront qu'elle n'a plus vraiment de caractère, qu'elle n'a plus le caractère d'une BMW. Allez, passons maintenant à l'essai routier, c'est parti. Allez, c'est parti, on s'attache. La première chose, moi, qui m'a tout de suite convaincu quand j'ai roulé cette BMW série 1 F70, c'est le confort de conduite. En fait, vous allez le voir durant l'essai, on est ici sur des suspensions passives de série, suspensions classiques, mais c'est des suspensions en fait qui sont juste comme il faut. Alors c'est vrai que d'habitude, je compare souvent les suspensions allemandes justement à des suspensions allemandes du fait qu'elles soient un peu plus rigides que des suspensions de marque française comme Citroën par exemple, où c'est vrai que là c'est un peu plus bateau, où vraiment les imperfections à la route on les sent quasiment pas, mais c'est vrai que BMW ont bien travaillé la chose, tout passe bien en fait. Les dodanes passent bien, les imperfections passent bien. C'est pas tapé en fait, hein. Là pour le coup pas du tout et vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme je vous le disais tout à l'heure, le volant très épais qui pareil est très agréable à conduire au ressenti. On est ici, je me remets dans le mode normal parce qu'on est ici en mode sport. Je vais me mettre en personnel pour le moment. Vous voyez devant nous s'affichent les contours.
la vitesse. Et BMW nous annonce une consommation entre 5,9 et 6,1 litres au 100. On se rapproche quasiment, pour l'avoir roulé un petit peu, des 7 litres. On est à 6 litres 5, 6 litres 6 en moyenne, ce qui est très correct pour le coup pour une compacte. Les suspensions, j'ai d'ailleurs oublié de le dire, mais si vous choisissez la finition M Sport, vous avez la possibilité de prendre les suspensions qui sont directement intégrées dans la finition. Ce sont les suspensions Select Drive qui vous permettront de rabaisser la voiture jusqu'à 4 mm selon les différents modes de conduite que vous utilisez et d'avoir un caractère, un agrément de conduite plus sportif si vous optez pour la finition M Sport. La direction, comme vous le voyez dans les virages, rien à redire. Elle n'est pas trop brusque, elle est juste comme il faut, la voiture elle se place bien. Ça c'est vrai que je vous l'ai peut-être dit ou pas, je ne sais plus, mais la voiture ce n'est pas une traction, enfin ce n'est pas une propulsion pardon, c'est une traction. Et d'ailleurs un point négatif qui est beaucoup revenu, c'est le fait que la voiture ne soit plus en propulsion, parce que c'est fini, maintenant c'est une traction. Est-ce que c'est moins fun à conduire ? Moi je dis que non, c'est pas moins fun. Après c'est pas une voiture faite pour, encore une fois. C'est sûr que si vous me mettez une M3 BMW en traction, là ça va peut-être pas le faire. Mais par contre, sur ce genre de voiture qui est une voiture pour des personnes qui souhaitent aller au travail avec, qui souhaitent la rouler sans forcément aller sur circuit avec, hein, on n'a pas que ça à faire d'aller sur circuit avec ce genre de voiture. Pour le coup, il n'y a aucun problème et la voiture en traction répond très bien, la voiture roule très bien. Moi, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Également, le point fort positif de cette BMW série 1 F70, c'est l'insonorisation. Je vais arrêter de parler, on va juste rouler un petit coup et vous allez voir qu'on n'entend vraiment pas grand-chose, notamment avec le moteur, parce que comme c'est un 3 cylindres, on aurait tendance à croire qu'il fait du bruit, qu'il se fait pas oublier, mais c'est pas le cas justement. Je vais jusqu'à 90 et j'arrête. Franchement, c'est top de la part de BMW. Alors là, après, vous avez tous les petits bip bip, ça c'est pareil. Toutes les aides à la conduite, les machins. Pour le désactiver, vous appuyez sur le 7 juste ici. Vous avez également de disponible en option sur celle-ci le régulateur de vitesse adaptatif pour l'autoroute, ça c'est top. Également les feux de route anti-éblouissement, donc c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive vers vous la nuit, le feu par exemple ici de gauche va se mettre directement en feu de croisement, tandis que le feu droit va rester en feu de route. C'est des options qui, je trouve, sont bien utiles. Maintenant, parlons du freinage. On est ici sur un freinage classique. On n'a pas les freins M Sport ni quoi que ce soit. Vous les reconnaîtrez d'ailleurs avec l'étrier rouge ou gris que vous pouvez choisir dans la finition M Sport. Ici, le freinage est classique, mais le freinage freine bien. J'ai personne derrière moi. On fait attention. Vous voyez, je suis à 80 km/h. Si je freine fort, ça freine très bien. L'autre point positif également, c'est cette boîte automatique Steptronic à 7 rapports qui passe bien. Vous n'aurez pas d'à-coups à chaque rapport, vous ne les sentirez pas passer. Pour les voies d'insertion, la boîte est réactive, elle monte bien dans les tours. On va essayer d'ailleurs, vous allez le voir, quand on va dans My Mode, en mode sport. Alors évidemment, ce n'est pas une voiture, on le répète, faite pour. On respecte aussi les limitations, mais vous voyez, pleine pédale. Voilà, ça va plutôt vite et vous avez aussi cette petite sonorité en plus qui vient apporter un agrément de conduite supplémentaire. Le châssis qui aussi est très bien, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais on repose sur la même plateforme que la F40 et bon pour le coup le châssis j'ai pas grand chose à redire. Vous voyez, là on est à 80 km/h, pied dedans, hop 90 déjà, ça va vite, 122 chevaux, il n'y a pas besoin de plus, vraiment. Pour une utilisation quotidienne, je le répète encore, pour celui qui regarde la vidéo, qui se dit est-ce que c'est une bonne voiture à utiliser au quotidien pour que j'aille au travail avec, que j'aille chercher mes enfants à l'école, que j'aille au pain, il n'y a vraiment aucun souci, aucune question à se poser. Vous pouvez y aller les yeux fermés. La boîte automatique, le seul petit inconvénient que je pourrais lui reprocher, c'est qu'on n'ait pas de palette ici. On peut les choisir en option et c'est vrai que c'est mieux parce qu'en fait au moins on peut utiliser la boîte automatique à sa guise comme on le souhaite, alors que là on est un peu bloqué, on a juste le mode pour se mettre en boîte automatique pour avancer, mais c'est tout. Alors que si vous avez les palettes au volant, vous pouvez gérer comme vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cet essai vous aura plu. On va se retrouver de toute façon là-haut, évidemment, pour conclure. Mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez de cette nouvelle BMW série 1 F70. Si notre belle marque BMW, notre belle marque allemande a su justement apporter une vraie nouveauté et a su vous convaincre ou pas. Bon, de ce que j'en ai entendu en tout cas par rapport aux différents retours, pas pour le moment, ça vous a pas trop convaincu. Et aussi n'hésitez pas, c'est vrai que bon, je le demande jamais,
mais ce genre de vidéo, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, le script à écrire que j'apprends aussi par cœur. J'ai peu de moyens, on va dire. Je ne suis pas un gros présentateur automobile comme certaines chaînes. Je suis avec mes propres moyens, j'espère. Je vous fais en tout cas, j'essaye de faire des vidéos qualitatives avec différentes cinématiques. J'essaye de vous faire des choses pour que ça puisse vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas au moins à mettre un like, c'est gratuit. Ça m'aide énormément pour le référencement, à mettre aussi votre petit commentaire qui fait plaisir. Si vous le souhaitez même, votre abonnement, c'est encore mieux. En tout cas, on se retrouve là-haut, à tout de suite. Et voilà la famille, on se quitte sur cette vidéo avec cette nouvelle BMW série 5 F70. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!